on en a toutes fait une dans notre vie, que ce soit homme ou femme. Et au final, quand je rentre chez moi et que 8 mois plus tard, on m'envoie la vidéo en me disant petit souvenir de nous, 50K, ça te dit, ok. Cool. Pourquoi? Donc ça veut dire, petit souvenir de nous, il voulait 50 000 € pour ne pas diffuser la vidéo, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça a commencé de là, ça a commencé à on fait comment? Moi, tu sais, je galère dans ma vie. Et puis voilà, et je pense que ta famille ne sera pas contente en fait. Alors, c'est Marc Blatal, l'influenceur qui vous a contacté. Marc était déjà venu nous voir par FaceTime, voilà, qui vous a contacté un soir, il y a environ 6 mois, pour vous prévenir qu'un homme lui avait parlé de ses vidéos, c'est ça? Ouais, en fait, moi, le soir, la veille où je balance les vidéos, j'ai Marc qui m'appelle, qui m'envoie premièrement une capture d'écran, où là, je vois la vidéo, qui supprime directement. Donc là, on peut se dire que vraiment une montée d'adrénaline arrive. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Comment je vais l'afficher à mes parents? Et là, à ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, pose-toi. Il m'a dit, on se revoit demain pour en parler, qu'il allait avoir la personne au téléphone. Et je me suis dit, mais en fait, non. J'ai pas envie de passer au téléphone avec un tel. Et en fait, c'est pas les enchères. Mon corps n'est pas les enchères. Cette vidéo n'est pas les enchères, en fait. Et arrivé à un moment donné, je me suis posée, j'ai contacté mes 2 grands frères. J'aurais dit, écoute, il s'est passé ça, à telle période. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui va sortir, c'est moi qui va le faire. Parce qu'en fait, il y en a assez arrivé à un moment donné. Parce que vous en aviez marre du chantage, vous avez dit, je vais sortir moi-même la vidéo, terminé. Exactement. C'est voilà. Maintenant, tu veux me faire peur avec ça, il y a personne qui me fait peur et je les balance moi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, Valérie Benaïm. Non, mais il y a un phénomène qui s'appelle le revenge porn dont on entend de plus en plus parler. Et il faut dire à toutes les jeunes filles qui nous regardent ce soir, et tous les jeunes garçons, parce que ça peut aussi arriver à des garçons, ne cédez pas, mais d'abord, surtout, ne faites pas ces fameuses vidéos. Parce que en souriant, Sarah dit tout le monde l'a fait, tout le monde le fait, etc. Il faut arrêter de banaliser ce truc-là. Et justement, ça peut être extrêmement dangereux. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui peut revenir en boomerang. Il y a des gamines de 12, 13, 14 ans à qui on demande d'enlever le t-shirt, à qui on demande de se montrer en petite culotte, etc. Ça peut leur bousiller la vie. Alors, j'aimerais qu'on reste sur l'histoire. Sarah, au départ, quand Marc vous appelle, vous avez dit non, vous avez réussi à convaincre l'homme qui vous avait filmé de ne pas diffuser ces vidéos. En fait, avant que Marc m'en parle, cette personne-là était venue directement à moi essayer de me soutirer de l'argent pour sortir ces vidéos. Ça n'a pas marché parce que je lui ai dit concrètement, je vais pas te mentir, c'est pas du tout. En fait, tu vas me détruire. On va se dire clairement, ça va me détruire. Ma famille aura la honte. Je lui dis, mais tu sais quoi, en fait, c'est pas la première fois que ça se passe. Et qu'en fait, une fois de plus, à un moment donné, je vais faire des choses vis-à-vis de moi où en fait j'ai honte de moi alors que je devrais pas. Oui, j'ai parlé du suicide. Je vais parler de suicide. Je lui ai dit, tu sais que ça peut aller très loin ces histoires. Ça peut me déprimer, ça peut aller vraiment très loin. Et de là, la personne, elle a un peu compris. Elle s'est calmée pendant quelques mois. Et je lui ai dit surtout que. À un moment, vous avez hésité à lui donner les 50 000 €? Pas du tout. Jamais? Pas du tout. Je vais pas vous mentir. Je préfère me mettre dans le mal moi que donner quelque chose à quelqu'un parce que en vrai. Qu'elle mérite, en fait. Ça veut dire qu'elle aura gagné tout ce que... En fait, tout ce qu'elle a voulu, elle aura gagné. Je donne 50 000 € à elle. Elle envoie la vidéo à quelqu'un d'autre. C'est comment, en fait? 10 personnes derrière? Non. Pareil que vous avez pensé au pire à ce moment-là? Ouais, vraiment. Oui, vraiment. Vous vous êtes dit, ma vie est foutue? Vraiment. C'est ma vie est foutue parce que c'est une honte. On va pas se mentir. Maintenant, moi, je suis une rebeu. On va parler français. Je suis une rebeu. Chez nous, c'est un truc de ouf. En vrai, de vrai, c'est un truc de ouf. Et en fait, quand il s'est passé ça, j'ai des grands frères. Je suis la petite dernière, je suis la fille. Je me suis dit, OK, d'accord, peut-être c'est moi qui a merdé. Et tu peux penser, il y a plusieurs personnes qui pensent comme vous et qui se disent, mais pourquoi elle s'est laissée filmer? Mais en fait, il faut arrêter. Alors, je vais être très très clair. Je ne vous dis, c'est pas vous là, c'est pas vous qui devez avoir honte. Hein. Et vous vous êtes fait filmer et peu importe. Et c'est pas grave si on décide de le faire, on décide de le faire. Celui qui doit avoir honte, c'est celui qui ensuite décide d'exploiter ses vidéos une fois que la relation est terminée. Vraiment, soyons très très clairs là-dessus. Non, je préviens simplement les petites jeunes filles de faire attention parce que voilà, la vidéo de son corps, c'est toujours. Alors oui, Gilles. Parallèlement à cette diffusion courageuse de la vidéo, est-ce que vous avez... Donc vous avez diffusé la vidéo. Comment ils ont réagi, vos parents, vos grands frères? Au final, au début, c'était réticent. Ça me disait de ne pas mettre la vidéo et que si elle sortait, de ne pas donner l'heure à cette personne, de ne pas relever sur les réseaux. Mais en fait, j'ai dit que non. Et le lendemain, quand je l'ai fait, ma mère a été contente. Ma mère a été contente parce qu'elle m'a dit aujourd'hui, tu parles pas que pour toi. Elle me dit, tu parles avec des millions de filles parce qu'il y a des gens qui en fait, il y a des gens...
dans leur tête, ils se rendent pas compte des actes qu'il y a derrière. Ça veut dire que moi encore ça va, j'ai une famille cool. Mais si tu as une famille complètement starbée qui rentre chez toi, qui te met des coups, qui te ramène à l'hôpital, on fait comment ? Si à ce moment-là, tu es avec un mari qui est complètement impulsif, qui frappe sa femme et qui voit ça sur les réseaux, c'est comment ? En fait, les gens ne connaissent pas la vie des autres et ne connaissent pas le ressenti de la personne en elle-même, en fait, quand ils font ça. Donc, en fait, ma mère a été très contente, même mes frères, et m'ont dit, t'as eu raison de faire ça, parce qu'aujourd'hui, t'es la seule personne qui a osé le faire, et aujourd'hui, tu vas aider beaucoup de personnes à le faire et à dénoncer cet acte-là, en fait. Alors, Maître Laure Alice Bouvier, vous êtes avocate et docteur en droit. Quels sont les risques pour ce genre d'affaires pour la personne qui fait du chantage ? Mais il y en a plusieurs, parce qu'on a tout un arsenal législatif qui a été prévu. Alors déjà, en introduction, je voudrais quand même rappeler le courage de Sarah Frézou, qui a eu le courage de parler, parce que c'est pas fréquent. Ah oui, c'est vrai. Elle a pris la bonne décision, Sarah. Bah oui. Ouais, il faut le dire. Ah oui. Est-ce que... Non mais 2 minutes, on est tombé. Non mais moi, là, je suis en clientèle. Là, on vous rappelle, non mais elle est folle, ça. Oui, donc, oui. Pareil, quoi. Il faut peut-être rappeler qu'on est dans un nouveau monde aujourd'hui. On a les nouvelles technologies de l'information et de la communication facilitent le passage à des nouvelles formes de délits, donc à une nouvelle forme de cybercriminalité. On a effectivement du revenge porn, on a des chantages à la sextape comme vous avez eu, on a également des chantages à la webcam, on a des comptes chicha qui se sont créés énormément pendant le confinement. Moi, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues, et tous les jours, qui me contactent pour me dire, voilà, j'ai des personnes qui me menacent de diffuser des photos de moi sur les réseaux sociaux, et c'est important d'en parler parce qu'il est temps que les victimes réalisent qu'elles sont des victimes, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont honte, et Madame Benaïm l'a très bien rappelé. Oui, Madame Benaïm. Madame Benaïm, ça va rester. Moi, Madame Benaïm. Madame Benaïm. Consistoire de Paris. Oui. Elle l'a très bien rappelé, vous l'avez très bien rappelé, il faut que les victimes réalisent qu'elles sont des victimes. Mais c'est difficile aussi, parce qu'il y a la honte aussi d'être affichée devant tout le monde. Oui. Moi, je trouve ça très fort ce qu'a fait Sarah Frézou, parce que ça permet de dénoncer le racket et le chantage qui sont des pratiques dégueulasses. Et deux, ça permet de rassurer plein de jeunes filles et de jeunes hommes qui ont fait ce genre de vidéos. Il n'y a rien de honteux à ça. La honte, elle est du côté de ceux qui les balancent. Il faut rappeler quand même que ces vidéos, elles sont faites dans un cadre privé. Et moi, ça me fait de la peine quand j'entends Sarah dire j'étais en dépression, j'ai pensé au suicide. Franchement, moi, cette vidéo, je l'ai vue comme plein de gens. Voilà, mais on s'en fout. Alors, on l'a, les gens, vidéo, hein. les gens, non mais les gens voient ça, ils en parlent 2 minutes et ils passent à autre chose. Il faut arrêter de penser qu'on porte ça comme un fardeau toute sa vie. Tout le monde fait des vidéos comme ça et c'est pas grave, franchement. Mais là, en fait, on le prend bien parce que c'est moi qui les a balancés. Bien sûr. C'est là qui est le problème. Ça veut dire que ça aurait été balancé de quelqu'un d'autre, ça aurait fait le tour pendant une semaine. Pendant on une m'aurait semaine. pointé du doigt, on m'aurait traité de prostituée. Oui, c'est vrai. Alors que Mais vous là, êtes maîtresse de votre vie. Vous avez décidé comment et Vous avez porté plainte quand même pour chantage ou pas du tout ? non, j'ai fait ma justice moi-même sur les réseaux parce que, comme je l'explique souvent, porter plainte, c'est bien, mais aussi on est dans une justice où il y a un problème en fait. Ça veut dire, non, il y a un problème. Pourquoi je vais vous expliquer ? Parce que vous allez porter plainte. Mais avant ça, on m'a tué ma vie. La vidéo, elle a tourné partout. Non, mais maintenant. Oui, mais moi, en fait, quand j'ai fait ça, porter plainte, et ben moi, je suis désolée, mais je suis pas à la hauteur de ces petites merdes. Je veux pas d'argent. Je veux pas de préjudice. Mais pour qu'ils soient condamnés. Je vais gagner quoi ? Pour qu'ils soient condamnés. C'est pas une question d'argent. c'est un préjudice, c'est C'est un préjudice. Oui, je comprends, mais vous avez gardé les SMS, les échanges, vous devriez porter plainte. Je suis d'accord, et c'est pour ça, et j'encourage les gens à le faire, parce que moi, j'ai fait ma justice moi-même sur les réseaux sociaux, et je peux dire que la personne m'a contactée et est vraiment dans le mal, parce qu'elle veut pas, et de toute façon, je ne dirai pas son prénom, mais en fait, le fait de la justice, c'est bien, mais pour moi, personnellement, je parle de moi, c'est il y a trop de route avant d'arriver au point final. Il y a trop de souffrance, de temps, en fait. 2 minutes. Maître Laure Alice Bouvier. Je suis un ami de Madame Benaïm. Elle peut porter plainte maintenant pour chantage Tout à fait. Et on a un arsenal législatif alors qui est quand même très récent parce qu'il date de 2016. Avant 2016, on ne pouvait pas... le délit de revenge porn n'existait pas. Il existe depuis 2016 parce qu'on a eu une décision de la Cour de cassation qui a scandalisé tout le monde et on a eu des cas qui ont été très graves, notamment aux États-Unis, en Italie et aussi en France, des cas de viol, des cas de suicide, donc qui ont montré qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et depuis 2016, le cas de revenge porn est sanctionné par le droit et la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Donc c'est une circonstance aggravante. Peu importe que la personne ait accepté d'envoyer ou pas ses photos ou de se faire filmer ou de se faire enregistrer ou de se faire photographier, à partir du moment où elles sont diffusées, c'est un délit. Mais il y a un deuxième délit derrière, qui est celui
qui est celui du chantage, et qui est important malgré tout d'en parler, puisque la personne qui a fait du chantage à Madame Frézou, tout à fait, risque davantage, puisqu'il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ah oui. Et voilà, oui. c'est ça ce qu'il Fiona. Non, moi j'avais une question, Sarah. Vous dites tout à l'heure, oui, chaque jeune fille fait ça, enfin c'est normal. Est-ce qu'il y a d'autres photos ou vidéos qui seraient susceptibles de sortir sur vous? Bah, donne pas d'idée. Concrètement, je vais vous dire sincèrement, j'ai eu des ex. Après, calculer s'il y a des photos ou il n'y a pas des photos. Et c'est même plus maintenant le problème des ex ou du mec qui va diffuser la photo. Aujourd'hui, on va jusqu'à pirater votre téléphone, vos réseaux sociaux. Je suis désolée, je me suis déjà pris en sous-vêtements. Je me suis déjà pris à poil. C'est pas un choc, mais pour moi-même. Et malheureusement... En fait, faut pas chercher la source, en fait. Un choc. Non, mais c'est quoi le message là qu'aujourd'hui vous voulez faire passer? J'ai raté un épisode. Le message que vous voulez faire passer, c'est de dire aux jeunes filles non, c'est pas bien de le faire, ou alors c'est le faire mais assumez-le. Non, c'est pas le faire et assumer-le. Je parle, moi, du cas... Chacun voit midi à sa Non, porte. voilà, je parle des cas, en fait, je parle des cas vraiment où ils sont dans la situation de chantage, ils sont dans cette situation-là, et ben, de ne pas céder, et que c'est pas une honte, c'est être une femme, c'est être un être humain, c'est être en couple, c'est avoir des relations. Maintenant, pour les prochaines à venir, c'est vrai que c'est malheureux, mais on est dans un monde... On ne peut pas avoir confiance en personne. Et puis surtout, vous êtes une personnalité. C'est bon. Merci. On ne peut pas avoir confiance en personne. Même demain, en étant mariée, je suis désolée, mais j'ai plus confiance en personne. Et aujourd'hui, la confiance est perdue. Il y a que moi, j'ai confiance qu'en Darty. Sarah, est-ce qu'aujourd'hui vous allez mieux? Je vous sens en forme. Je sens que ça vous a libéré cette affaire. Clairement. Vraiment, je ne vais pas vous mentir. Le matin où j'ai balancé ces vidéos, c'est vrai que j'avais une boule au ventre. Ouais. Je me suis dit comment ça va se passer. Les réseaux, on sait tous très bien comment ils peuvent déformer le truc, détourner le truc. Moi aussi, j'avais une boule au ventre vendredi. Vendredi, là. Ah bah oui, c'est vrai. Et donc, oui. Et donc, oui, ça. Et de là, vraiment, depuis ce jour-là, vraiment, c'est... Le lendemain, c'est... je suis tranquille. Non, mais et je vous sens soulagée. Ouais. Vous avez un petit fiancé en ce moment? Non, j'ai une fréquentation. Fréquentation, d'accord. Oui. C'est important d'avoir des fréquentations. Fréquenter, c'est important, oui. Alors, vous n'avez pas cédé, mais est-ce que vous savez si certaines de vos amies, d'autres stars de télé-réalité, peuvent céder à un tel chanteur? Non, mais elle peut pas. Bah, si elle sait. Il y en a qui ont cédé. Je parlerai pas au nom des gens. Bah, bien sûr. D'accord. Je parlerai pas au nom des gens, mais je pense que dans ce milieu-là, oui, il y en a beaucoup qui ont dû céder. Mais malheureusement, c'est pas la solution. Non, mais moi, je trouve que Sarah a pris la bonne décision. Impulsé un mouvement. Ah, mais Sarah a impulsé un mouvement. Je te Elle va servir de jurisprudence. Vraiment. Merci. Et ta fréquentation, elle a dit quoi de ça? Bah, ma fréquentation, au début, quand elle a vu les trucs sortir, elle s'est dit OK, dans quoi je me lance? Et en fait, au final, non, elle est très contente. Et au final, j'avais déjà parlé de ces vidéos. Pour vous dire, même pas, il y a une semaine avant, à la fréquentation. une semaine avant, je parlais de ça carrément. Je lui ai dit, tu sais qu'on m'a déjà fait chanter. Ah ouais. Je te préviens. Je te préviens, si demain il y a un truc qui sort ou quoi que ce soit, t'es prévenu. Et la fréquentation, dit quoi? Eh ben, on fréquente toujours. D'accord, c'est beau, non, mais c'est bien. Oui. Bien. Non, je dis qu'il y a d'autres stars qui ont cédé au chantage et qui ont payé. Voilà, il y a des vidéos qui sont sorties récemment, on va pas citer de nom, mais des personnes qui ont payé plusieurs centaines de milliers d'euros. En plus, c'était des fausses vidéos, des fausses sextapes, donc il ne faut surtout pas céder au chantage. Ouais. Voilà. Alors, et porter plainte. Maître Laure, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si ça arrive? Bah déjà, ne pas céder, effectivement. Et moi, je pense qu'il faut déposer plainte parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, ça s'arrête. Il faut que le droit dise que, il y a des peines encourues, il y a des peines prononcées qui sont des fois bien légères, malheureusement. Bon, ça, c'est encore un autre sujet qu'on abordera peut-être après. Mais... mais en tout cas, il ne faut pas céder. Déjà, c'est l'important. Et vous avez eu tout à fait raison de ne pas céder parce qu'effectivement, il ne faut pas céder au chantage. Après, il faut réagir le plus vite possible, faire constater par huissier les éléments. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez long et puis déposer plainte le plus vite possible. Alors, je vois très souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent on a refusé de prendre ma plainte parce qu'on m'a expliqué que c'est sur les réseaux, c'est sur Instagram, c'est sur Internet, c'est pas la vraie vie. Et coupez vos réseaux. Le problème, c'est que même si vous coupez vos réseaux, tout le monde vient vous en parler. On vient vous dire que vous n'auriez pas dû faire ça, on vient vous juger et parfois on s'isole et parfois on commet l'irréparable. Et vous l'avez très bien expliqué, Sarah, vous avez eu des pensées noires aussi à un moment donné. Ah, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais. Non, Sarah, aujourd'hui, franchement, Sarah, je suis heureux de te voir comme ça. Merci. Non, mais vraiment, t'as l'air en forme. Tu sais que je t'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai, j'adore Sarah. C'est un amour. Non, mais c'est vrai, c'est une gentille fille. Et voilà,
Et je suis content pour toi parce que tu as l'air sortie d'affaire. Oui, Madame Benaïm, oui. Juste une question à Madame l'avocate. Alors, c'est Maître Laure Alice Bouvier. Voilà, Maître Laure Alice Bouvier. LA pour les intimes. Laure Alice. Justement, vous dites, parfois, quand on va au commissariat de police et qu'on refuse de prendre votre plainte, est-ce qu'on peut insister et dire, moi, je veux tout de même, malgré tout, et obliger l'officier de police à prendre votre plainte? Alors, si on vous dit que non, c'est sur des réseaux, etc. Pour les jeunes filles ou jeunes gens qui nous regardent. Techniquement, oui. On est obligé de prendre votre plainte. Après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Vous vous retrouvez, pas toujours, hein, mais dans des situations très difficiles. La solution ensuite, c'est soit de faire appel à un avocat, soit d'écrire au procureur. Et ça permet de déposer plainte soi-même. Oui, Guillaume, vous avez une question? Non, je recherche activement une avocate en ce moment. Écoutez, je ne sais pas si Maître Laure Alice Bouvier a une fréquentation, mais je ne pense pas qu'elle ait envie de vous fréquenter.